Progressivement, les façades des 2 ailes d'hospitalisation prennent graduellement la couleur blanche des bâtiments d'hébergement. On identifie aussi clairement l'entrée des urgences et le sas des ambulances, ainsi que la zone de livraison au sous-sol. Avec de la hauteur, le contraste entre clair et foncé montre bien l'articulation des bâtiments. C'est dans ces bureaux de chantier que début juin, le CHC a reçu Maxime Prévost, ministre régional de la Santé, avant une visite du bâtiment en cours de construction. Monsieur Prévost a été accueilli par René Thyssen, président du conseil d'administration du CHC. En tout cas, vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir décidé de nous consacrer un petit peu de temps parce qu'on croit vraiment que c'est important que vous puissiez voir vous-même quelle est l'importance du projet que nous sommes en train de mener, l'importance pour notre institution, aussi importance pour toute la province de Liège, finalement, je pense. Et je vous souhaite vraiment une excellente visite. Nous aurons encore l'occasion de bavarder pendant ces quelques heures que nous allons passer ensemble. Merci à vous en tout cas. Merci pour cette visite par avance que je vais avoir l'occasion de faire à vos côtés. Je suis content de venir parce que je viens régulièrement en terre principauterre et souvent je passe le long de l'autoroute. J'ai pu voir le pont se constituer, mais on voit surtout l'impressionnant chantier en train de se développer à une vitesse quand même assez surprenante, hein, même si ça ne va jamais suffisamment vite par rapport à ce qu'on souhaiterait. Pour un ouvrage de telle ampleur, honnêtement, le tempo est bon. Et donc c'est intéressant maintenant de le voir de l'intérieur, non pas seulement pour découvrir les briques et les matériaux, mais surtout voir comment vous avez philosophiquement pensé l'articulation entre les différents blocs, les activités médicales, les supports logistiques, la technique, etc. Après avoir enfilé les équipements de sécurité, en route pour la visite du bâtiment. Marc Sonnet, directeur technique et des infrastructures, présente la conception de l'hôpital avant la visite en tant que telle. Et donc on a vraiment la distinction entre le médico-technique et l'hébergement. On a un accès plus direct. On a un accès direct sans devoir passer par l'entrée principale. Vous laisserez le puits de lumière quand même. Oui, parce que ce serait dommage de s'en priver. C'est justement une... La vue depuis les chambres constitue un des atouts de la clinique du Mont-Légien. Les aménagements des abords de l'hôpital sont expliqués depuis la terrasse, histoire de situer les différents éléments. Même un parking prévu de vélo pour 80 vélos. La visite ciblait également les voies d'accès, notamment le nouveau pont qui sera bientôt finalisé et le rond-point qui distribuera la circulation des différents usagers sur le site. À l'intérieur du bâtiment, les travaux relatifs à l'électricité ont débuté. Cet important lot de travaux a été confié à la société Balto Installations électriques, située à Montagny à 2 pas de la clinique. Nous avons rencontré son administrateur délégué, José Carabin. Enfin, Balto, c'est une société d'installation électrique, une grosse entreprise d'installation électrique. On réalise toutes les techniques, depuis les courants faibles jusqu'à la haute tension, depuis la maison familiale jusqu'au gros bâtiment. Donc on fait des devis de 5 000 € pour rénover des logements sociaux et on termine un chantier de 60 millions d'euros qui est l'OTAN. Sur le Mont-Légien, c'est un gros chantier à Liège. On avait vraiment envie d'aller chercher le marché. Le personnel est local et régional, je vais dire à 80%. On est à peu près 250. Sur le Mont-Légien, donc, on va travailler à peu près à 50 personnes pendant 2 ans. Ça représente 120 000 heures de travail ouvrier. En fait, dans nos équipes, on a la majorité, bien sûr, ce sont des électriciens, mais on a de plus en plus des électroniciens et dans le staff, des ingénieurs. Il faut savoir que l'électronique, l'informatique commence à prendre une part importante de notre travail, les programmations, toutes ces choses-là. Et donc on a des ingénieurs en informatique. Oui, donc ici vous avez devant vous un tableau divisionnaire, donc c'est similaire aux réalisations qui seront faites pour le CHC. On avait le désir de réaliser toutes les grosses armoires TGBT au Mont-Légien dans nos ateliers.
Pour ça, on a engagé du personnel compétent et qualifié. Et nous sommes en train de terminer les ateliers qui seront à l'heure, dans un nouveau hall, tout équipé avec du nouveau matériel, toute la nouvelle technologie qui nous permettra de faire cette réalisation. Nous, on intervient juste avant le parachèvement et en même temps que les cloisons. Donc quand les cloisons sont fermées, etc., là on vient avec les équipements, appel infirmière, luminaire, tableau, divisionnaire, TGBT, etc. Bien entendu, toutes les armoires qui sortent d'ici sont contrôlées et testées avant d'aller sur le chantier. Pour un chantier comme le Mont Légien, il faut bien vous dire que nous, en réception, donc par organisme agréé, pour faire agréer nos installations, en test, en programmation, détection incendie, appel infirmière, etc., il faut compter en travaillant vite et bien, au moins 4 mois. Il y a entre 4 et 6 mois de mise en service et de test avant de pouvoir délivrer l'hôpital en bon fonctionnement pour notre technique. Pour l'ensemble du chantier, c'est-à-dire tant le réseau électrique que le réseau informatique, ce sont plus de 1000 km de câbles qui seront posés sur le chantier du Mont Légien.